Descendons aujourd'hui en République démocratique du Congo, précisément au Vierge Sage d'Abernacle, où le pasteur Paul Ndembo, comme pasteur de cette église, s'est adressé aux jeunes depuis la réunion des jeunes de ce samedi 20 septembre 2025. Il n'a pas seulement parlé aux jeunes qui veulent se lancer dans le mariage, mais aussi aux jeunes sœurs qui seront choisies pour entrer dans les liens du mariage. Retenez que le pasteur Paul Ndembo s'adresse aux frères, disons, il ne suffit pas seulement ne pas être en train de faire quelque chose, mais il faut aussi être en train de faire quelque chose. Ce qui fera, c'est que ça puisse permettre à ce que donc qu'on puisse entrer dans le mariage d'une manière légale et qu'on ne puisse pas seulement s'adresser aux filles, aux sœurs avec qui on n'est pas les mêmes statuts. Il donne même un exemple d'un certain serviteur de Dieu sur place qui est aujourd'hui véhiculé, alors que peut-être quand il a eu ou bien sa femme, il n'était pas véhiculé. Et aujourd'hui, s'il peut se lancer sur ce processus, cette personne, ou bien c'est aucune sœur qui pourra ne pas l'accepter. Alors, il encourage les sœurs de ne pas regarder au statut des frères d'aujourd'hui, mais de compter sur l'amour et sur ce que Dieu peut faire au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Descendons ensemble au Shekinah Tabernacle où le pasteur Dick Richard Dioka s'adresse aux frères dans la réunion aussi des jeunes où il explique comment le réveil s'éteint dans chaque âge. C'est ce que vous allez suivre dans cette vidéo. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons exploiter ces informations que nous venons de vous dire et nous allons suivre non seulement les vidéos, mais aussi les dires de ces dirigeants. Au micro, c'est Prince Kabango, votre frère, croyant du message du temps de la fin. Bonjour et bienvenue très chers frères et sœurs partout où vous nous suivez. Et restez jusqu'à la fin pour les écouter. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification. Le pasteur Paul Ndembo, après avoir convoqué une réunion des jeunes, il s'est adressé durant toute cette réunion aux jeunes. Mais quelque part, il a soulevé les points du mariage, où il explique, il motive les frères de se marier, non seulement aux frères, mais aussi aux sœurs d'accepter les choix des hommes, des frères, mais non seulement selon les statuts que nous voyons aujourd'hui, mais aussi selon les statuts que la personne peut posséder après aujourd'hui. Alors, je vous laisse suivre et je vous reviendrai plus tard. Alors, question 4. Quel conseil prodiguer aux jeunes en matière de relations, amitié, amour, mariage, selon le principe biblique? Exemple, disons qu'un frère m'a abordé avec sincérité, mais qui n'est pas encore stable financièrement. Comment faire dans ces cas-là? J'ai répondu par ceci. L'unique conseil que nous pouvons prodiguer aux jeunes en matière de la relation est de fonder tout sur la parole de Dieu et la prière pour une bonne prise de décision, même dans le mariage, même dans les amitiés. Tu dois prier. Seigneur, montre-moi. Et c'est te sert vraiment au frère ici. Tu dois prier. Seigneur, et ce frère ici, c'est mon mari. Cette sœur ici, c'est ma femme. Mais si vous avez l'évidence que Dieu t'a montré que c'est elle, même si tu n'as pas encore l'argent, mais tu vas supporter. Parce que c'est Dieu qui t'a montré. Ayez le temps de prier. Ma fille. Ayez le temps de prier. Mais
Souvent nous ne prions pas. Surtout si l'offre vient de l'Europe ou des États-Unis. Il n'y a même pas la prière à faire. Même du côté de sœurs, même du côté de frères. Si le frère a une fiancée qui est aux États-Unis, mais c'est fini, il ne prie pas. Aussi la sœur a une fiancée qui vient de la France. Même s'il avait son fiancé ici, mais elle est prête à casser. Elle est prête à casser. Vous croyez que nous, quand on a marié Maman Pauline, par exemple, je n'avais jamais été en Europe. Mais aujourd'hui, je l'ai amené presque dans le monde entier. Sauf l'Australie. On a vu les 4 continents. Pourquoi? Il s'était attaché à la volonté de Dieu. Il y a eu des hauts et des bas. Mais elle savait que c'est mon mari. Je savais que c'est ma femme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a conduits à faire ça. Parfois il y avait des jeunes qui avaient de moyens, dans des familles élevées, qui la sollicitaient par exemple. Il faut une révélation. Il faut la prière. N'entrez pas avec légèreté dans le mariage. William Branham dit, le mariage, nous devons entrer avec beaucoup de révérence et dans la crainte de Dieu. L'Europe c'est quoi? Les États-Unis c'est quoi? Nous partons là-bas et nous voyons les gens qui souffrent. Je vous dis la vérité. Donc soyez sûrs que cette relation vient de Dieu. Même si le frère n'a pas de moyens et que Dieu t'a convaincu, mais soutenez dans la prière, allez de l'avant. D'ailleurs c'est un bon mariage pour moi, c'est ça. Vous devez commencer avec voilà, vous aurez l'historique de votre mariage. Tel que le pasteur Espérant est là. Non. Il est déjà pasteur, il est véhiculé, il a des moyens. Mais la femme qu'il a aimée, tant qu'il n'avait rien, véritable amour yango. Et vous, frères aussi, ne faites pas des aventures. Non. William Branham me dit, vous devez avoir un petit travail. C'est très important. Ne menez pas des aventures. N'aimez pas la sœur parce qu'elle est dans telle famille. Non. Tu seras dessus. Soyez sûr qu'en priant, Dieu m'a révélé que c'est elle. Si c'est elle, vous priez, Dieu va donner le moyen de vous marier. Pas c'est sa volonté, c'est sa jonction. Mais si c'est par sentiment, il est dans telle famille, il y a l'argent là-bas, je vais entrer là-bas. Non, frère. Il faut revoir ton expérience. Non, ma soeur. Il faut revoir ton expérience. Tu ne sais pas l'avenir d'un frère. Vous savez, quand j'étais encore là où j'étais, à Barou Tabernacle, pasteur associé, il y a un jeune qui était venu vers moi, qui s'est confié depuis qu'il était étudiant. Et il a fiancé.
Il est tellement prédoté. Et la sœur vient devant moi chez le pasteur. Je ne l'aime pas. Ah, mais pourquoi tu as accepté qu'il puisse se prédoter? Oh, ça a vraiment la qualité. Oh, ah. Le frère vient récemment de l'université. Tu veux seulement grossir d'un clin d'œil. Quand je regarde ma photo, quand on s'était posé à ma Pauline. Mais c'est comme un Rwandais. Alors, la fille a refusé. Elle voyait et regardait la présence. Ce qui était présent. J'ai appelé mon fils. Mon fils, ne forcez pas. Ne forcez pas, s'il vous plaît. Venez, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Après 3 mois, on l'a engagé à la présidence. Engagé à la présidence. Je ne vais pas citer son nom. Moi, j'ai dit, mais allez chercher la femme. Elle est allée chercher la femme ailleurs, dans une église des sœurs. Et je les ai encadrés jusqu'au mariage. La sœur là est revenue au pasteur. J'ai ça mené l'amour. J'ai dit non. Ça, c'est l'amour filéo. Ça, c'est l'amour filéo. Aujourd'hui, le frère est devenu beau, véhiculé. Il a construit des maisons avec la femme qu'il avait acceptée dans cet état-là. C'est pourquoi la prière est très importante. Ne regardez pas au présent. Priez Dieu et Dieu va t'orienter. Parce que le mariage, il faut entrer avec beaucoup de révérence et dans la crainte de Dieu. Il y a des autres qui se sont mariés, même des femmes. Ils sont dans le mariage, ils regrettent d'être dans le mariage. C'est pourquoi j'ai dit souvent qu'il n'est pas question de se marier. Il est question de se marier et être à l'aise dans le mariage. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Priez sincèrement. Peu importe l'offre qui vient vers toi. Priez que Dieu te révèle que c'est ton mari, c'est fini. C'est ta femme, c'est fini. Parce que Dieu... C'est ainsi que par ce moment, je vous laisse suivre un peu cette vidéo des hommes de Dieu en compagnie de leurs épouses. Devant tes parents, devant le mien, devant... Je te promets fidélité et amour. C'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Jusqu'à la fin de nos vies sur terre, on restera ensemble. Commandant, pour dire voici cette fois-ci, oh, celle qui est la chair de ma chair, celle qui est l'âge de mes os. Celle qui restera à la C'est ainsi que le pasteur Richard Dioka, pasteur de Shekinah Tabernacle, dans son église, pendant qu'il était en train d'enseigner les jeunes de son église, il a évoqué, il a parlé de comment les réveils s'éteignent dans chaque église. C'est pendant qu'il parlait même de la bénédiction de Jacob et la récompense de Ruth. Alors, je vous laisse suivre et nous allons nous retrouver juste après. Le cycle de la foi, le cycle dans la foi, le cycle, comment les choses reviennent de temps en temps, c'est que quand un réveil commence, au point A, généralement, ça fait 40 ans. D'abord, il y a 3 ans, les premières 3 ans du début.
Et puis, ça fait 40 ans. À 40 ans, quand on en arrive vers 30 ans, 30 ans, ceux qui ont été au début du réveil, quand on en arrive à 30 ans, il y a l'apostasie qui entre, il y a un certain déclin. Au point B, dès qu'on arrive vers 30 ans, 35 ans, je l'ai déjà lu plusieurs fois, au temps des apôtres, c'est le même cycle. À un moment donné, Paul ou bien Jésus pouvait parler que vous avez abandonné votre premier amour. Ou bien, comme Paul l'a dit dans le livre des Actes, que faites attention, il y a des gens qui vont entrer, qui vont amener des troubles, ainsi de suite, dans Actes au chapitre 20. Donc, il y a, ça commence à décliner un peu de temps en temps. Les papas qui étaient au début, il y en a qui commencent à s'en aller dans la gloire, commencent à partir et tout ça. Les jeunes, les enfants qui sont nés tout autour, bon, eux, ils sont en train de grandir. Alors, il y a une chose qui arrive et que pendant que les papas commencent à vieillir avec l'âge et parfois aussi en train de quitter la terre, les enfants qui sont nés pendant ces temps-là, ou bien ceux qui sont venus à la fois, sont en train de grandir. Alors il y a un danger. Le danger est que si les papas qui avaient le Saint-Esprit, qui tenaient les réveils au commencement, et les mamans qui étaient là, sont en train de partir, il est que les enfants qui sont nés, n'ont pas pris une bonne décision, claire et nette, pour la foi dont les parents, que les parents confessaient pendant ces temps. Ils ne sont pas dans la même doctrine, que leur papa. C'est un grand danger parce que eux aussi, pendant que les papas, eux, sont en train de mourir, c'est-à-dire qu'en train de vieillir, sont allés dans la gloire, les enfants, ne sachant pas porter le même réveil jusqu'à la fin, cette église et ces réveils va sombrer, c'est fini. Va sombrer et après cela, il y aura peut-être, les enfants, les jeunes, les uns vont aller à gauche, les autres vont aller à droite et ainsi de suite. Beaucoup vont abandonner la foi. Les quelques-uns peut-être qui vont rester pour continuer, ça ne sera que du formalisme. La vraie vie, le vrai réveil est déjà parti. Et c'est ce que Frère Branham, je vous ai déjà lu ça plusieurs fois, quand Frère Branham il était en train de parler chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont commencé en 1906. 1946, c'était 40 ans. 40 ans. Mais déjà, vers les années 1946, vers les années 1956, les papas, beaucoup de papas sont partis, mais comme pendant ce temps, les jeunes qui ont commencé, il y a Elvis Presley, il y a eu Arthur Godfrey, et puis beaucoup d'autres. Et puis comme aussi, il y avait la mondanité qui avait commencé à entrer avec l'entrée de la télévision et de toutes sortes de choses dans l'église. Ça fait que déjà, vers les années
1956, c'est fini. Beaucoup d'églises pentecôtistes sont rentrées complètement dans le monde. Sont rentrées dans le monde. Les femmes commençaient à porter des pantalons, et des maquillages, toutes sortes de choses. Hein? Et c'est pour cela que le frère Branham a prêché pourquoi les pentecôtistes ont failli. Il a prêché l'année des jubilés, il a prêché les retours et les jubilés pour montrer que, voilà, vous les pentecôtistes, Dieu vous avait béni, vous avez un grand réveil, vous avez eu beaucoup de membres, Dieu a fait des grands miracles, mais maintenant c'est fini. Vous commencez à retourner complètement dans le monde. Environ 40 ans, pendant 40 ans, mais le feu, nous voyons les feux diminuer dans la génération suivante. À la troisième génération, les feux ne brillent que légèrement. À la quatrième génération, il se pourrait qu'il n'y ait plus aucun vestige de la flamme primitive. Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Ici, il y a encore le feu. Vers là-bas, le feu commence à diminuer. Hein, ça commence à diminuer. Plus que ça diminue, bon, maintenant, il y a encore un peu de feu là-bas, tout ça. Mais dans la troisième génération, c'est comme si ça s'éloigne encore dans la troisième. Ici, c'est 40 ans. Ici, 80. 40, 80, 120. Première, deuxième et troisième génération. Maintenant, quatrième génération, n'en parlons même pas parce qu'il n'y aura même plus rien du tout après les 120. Ici, il y a encore les feux parce que les papas sont là, ils gardent les réveils. En deuxième, ça commence à diminuer. La mondanité commence à entrer. Les jeunes qui sont là, ils commencent à amener la mondanité. Les papas qui étaient là, ils s'affaiblissent dans la foi. Ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme cela que... dans les livres des juges, on parle que cette génération, après la mort de Josué, cette génération ne connaissait pas Dieu et tout ce qu'il a fait avec Israël. Et ils ont commencé à aller à Baal. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, maintenant, comme on est là, le message est là. Donc, il y a la première génération, probablement, a commencé en 1900, à peu près 1933. C'est là qu'il a commencé. Si on va à 1973, ça fait à peu près 40 ans. Quand on va à 40 ans, ça fait à peu près 2013, c'est ça? À peu près à 2013, on est déjà, j'espère que c'est ça, plus 40, ok, 2013, on est là. Après 2013 à 2053. 1933, 1974, ok, 2043, on est déjà ici dans cette troisième génération, et c'est pour cela que je parle l'apostasie. On est en plein apostasie. C'est pour cela que Frère Branham, en partant, il dit, j'ai vu l'épouse pendant que l'épouse montait, allait au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres, la première génération, étaient déjà partis, mais celles qui suivaient après commençaient à regarder ici, et en regardant, elles sortaient déjà du rang. Et ce sont ces années, on est déjà presque là. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, ceux qui vont rester dans le rang, il va rester un petit nombre. C'est pourquoi Branham dit, ceux qui vont au moment de l'enlèvement, il n'y en aura que très peu.
Pourquoi? Parce que beaucoup, comme dans tous les autres réveils, hein, il y a des catholiques qui sont des catholiques jusqu'à aujourd'hui, il y a des pentecôtistes qui sont pentecôtistes jusqu'à aujourd'hui, mais le réveil lui-même pentecôtiste est déjà fini. Le réveil, ça veut dire que les gens qui obéissent à la parole, beaucoup sont déjà partis. Le pasteur a expliqué comment le réveil s'éteint dans chaque âge. Cela, non seulement pour cet âge, ce qui peut se réaliser tôt ou tard, mais cela s'est passé pour tout âge. Et le pasteur explique que quand cela s'est passé, personne ne savait pas que nous sommes en train de perdre le réveil ou bien la mondanité est en train d'entrer. C'est ainsi qu'il invite chaque frère et sœur de prendre une décision claire et nette, d'être rempli réellement du Saint-Esprit, ce qui ne permettra pas, après le scellement, après avoir être scellé du Saint-Esprit, personne ne sera jamais dans le monde, selon le pasteur Richard Dioka. C'est ce que même le pasteur Paul Ndembo a dit au cours de la réunion des jeunes qui a été tenue chez lui. C'est ici, frères et sœurs, où nous mettons fin aux informations de ces soirées, de ces journaux. Merci vraiment d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était votre frère Prince Kabangou au micro. Comme toujours, le message et sa mission restent toujours notre dose d'édification. Shalom.